Hello mes loulous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis très contente enfin de vous retrouver parce que ça faisait maintenant bientôt 3 semaines que je n'avais pas filmé de vidéo et pas posté de vidéo. Donc je suis vraiment désolée. Si vous me suivez sur Snapchat, vous savez que j'ai eu pas mal de choses à faire. J'ai beaucoup travaillé et suite à des événements tout simplement où je travaille. Donc du coup je devais être 100% tout le temps là. Et voilà, donc je suis vraiment désolée. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Mais du coup, je suis là aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et si vous me suivez sur Snapchat, vous savez qu'elle m'avait énormément manqué, donc j'avais vraiment envie de vous refaire une vidéo enfin. Donc c'est parti pour la vidéo aujourd'hui. En fait, j'avais une idée de vidéo que j'avais vraiment envie de faire. Ça m'a donné plusieurs idées suite à plusieurs vidéos que j'ai regardées. Donc c'est en fait les dessins animés des années 90. Donc vous savez que je suis née en 1994, donc je suis partie des années 90. Donc j'ai mon carnet avec les top 10 notés dedans, donc je vais vous citer mon top 10 des années 90 des dessins animés que je regardais. Donc il y aura quelques dessins animés en allemand, je vous mettrai à chaque fois les extraits des dessins animés que je vous parle juste après que je vous ai dit le top, etc. 1, la première place, c'est Les Malheurs de Sophie. Donc ça c'est vraiment un dessin animé que j'adorais, Les Malheurs de Sophie, je pense même que je l'ai regardé plusieurs fois et je crois encore qu'il passe quelquefois sur June TV, mais je ne suis pas sûre. Donc c'est vraiment un dessin animé que j'adore, Les Malheurs de Sophie, c'est pour ça que je l'ai mis à la première place. Si tu me tiens bien la main. Numéro 2, j'ai mis les Wins. Ce sont des fées qui avaient des pouvoirs et c'était une école. En fait, ils se sont tous retrouvés dans une école pour maîtriser leurs pouvoirs, etc. Si je ne me trompe pas. Et j'étais principalement fan de Bloom, celle la principale du dessin animé. C'est Bloom, c'est la fée en bleue, elle était. La fée bleue, oui, qui était le pouvoir flamme, je crois. Et j'adorais sa petite mascotte qu'elle avait. Je ne sais plus le nom de sa petite mascotte, mais c'est vraiment un dessin animé aussi que j'adorais. Et quelquefois encore, ça passe aussi la matinée ou le soir. Parfois, j'allume la télé comme ça, je vois que ça passe encore, les Wins. Mais c'était aussi un dessin animé que j'adorais. Et surtout, les filles, n'hésitez surtout pas à me dire en barre d'infos lesquels dessins animés vous regardiez vous et lesquels vous adorez aussi. Peut-être un de mes dessins animés que je vais vous citer dans ce classement. Numéro 3, c'est les Razmoket. C'est vraiment un dessin animé aussi que j'adorais. Mon chéri regardait aussi et il m'a dit celui-là, tu le mets dans le classement, rassure-moi, Géo. Oui, et bien sûr que je mets Razmoket dans mon classement. Car c'est vraiment toute mon enfance aussi, les Razmoket. J'ai grandi avec les Razmoket. C'est vraiment un dessin animé que j'adore, c'était trop drôle. Et quand je regarde maintenant, parfois encore, je garde quand je vois parfois sur Gulli ou sur June TV, le soir, à 23h, ça passe. Ça me fait trop rire parce que je me dis, mais comment je pouvais regarder ça? Mais c'est vraiment un dessin animé que j'adorais regarder quand j'étais petite. Donc Razmoket en place numéro 3. Numéro 4, ma mère, elle regardait aussi parfois avec moi, hein, je vous le dis. Le matin, je me réveillais, je regardais Marcelino Paevino. Donc c'est vraiment un dessin animé trop mignon, c'est un petit bébé qui a été posé comme ça, qui a jamais connu sa mère et tout. C'est vraiment un dessin animé que je vous conseille de regarder, c'est un dessin animé trop mignon. Et à chaque fois il a des petites aventures comme ça, ses journées, c'est un dessin animé trop mignon. Ma mère elle regardait parfois encore avec moi et si je lui parle Marcelino, je sais qu'elle va savoir ce que c'est, Marcelino Paevino. Bonjour, bonjour, ami de toujours. Oui, c'est bien moi, Prudence. Et donc en numéro 5, j'ai mis Prudence Petit Pas. Donc c'était une vieille dame qui avait un chat, toujours avec son petit parapluie. Et elle faisait toujours des aventures avec pas mal d'enfants qu'elle connaissait. Et donc elle faisait souvent des missions, des aventures. Et c'était vraiment génial comme un dessin animé. Ça par contre je ne crois qu'il n'y a plus en ce moment à la télé, en tout cas je ne le vois pas. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez regardé Prudence Petit Pas. Numéro 6, c'est un dessin animé allemand. Je ne sais pas s'il existe en français. En tout cas, mon chéri, ça ne lui dit rien. Et j'ai beau chercher sur internet, je ne trouve pas ce dessin animé-là en français. Donc, il s'agit de Annie und Nanny. C'est un dessin animé allemand que je regardais. Ce sont deux jumelles qui allaient en cours, tout simplement. Un peu comme Mary-Kate et Olsen. Hein. Mais ce dessin animé-là, c'était vraiment bande dessinée, quoi. C'était pas en mode film. Et c'est vraiment un dessin animé que j'adore regarder. J'adore tout ce qui est un peu jumelle comme ça. Et ce dessin animé-là, j'avais particulièrement beaucoup aimé. Pas pour Tommy, il est aussi agile qu'un écureuil.
En fait, j'ai mis Sissi l'impératrice, le dessin animé qu'il y avait à l'époque. En tout cas, maintenant, je sais qu'il y a Sissi l'impératrice aussi, mais c'est un nouveau concept, des nouveaux personnages. Ils ont été refaits et je les trouve vraiment pas jolis actuellement. Je trouvais l'ancien beaucoup plus joli et je suis une grande fan de Sissi. J'adore la robe, j'adore euh, sa vie d'impératrice comme ça. J'avais adoré quand j'étais petite. La robe qu'elle porte ici quand elle se marie, elle est juste trop belle. Donc, vraiment, Sissi, c'est un peu mon modèle niveau mariage, car voilà, c'est vraiment le mariage que je rêve vraiment d'avoir de petite, c'est le mariage de Sissi, mais bien sûr, il sera jamais réel. Hein. Mon mariage, je pense qu'il ressemblera pas du tout à ça. Donc, voilà. Numéro 8, ça aussi ma mère, si elle m'entendrait parler, elle va me dire Pumuckl, c'est toute mon enfance quoi. C'était un dessin animé en allemand également. Je ne sais pas s'il existe en français, mais il me semble vraiment pas qu'il existe en français. C'est vraiment un dessin animé que j'adorais, trop mignon. Donc c'est un kobold. Je sais pas si on dit ça comme ça aussi en français, mais c'est comme ça qu'on dit en allemand, donc je ne sais pas. Mais c'était un petit personnage avec des cheveux orange, vraiment un gros nez, vraiment trop marrant, tout petit. Il vivait dans une menuiserie avec un vieux Tom. Je crois qu'il avait recueilli ou qu'il a créé Pumuckl, je ne sais pas du tout, je ne sais plus d'ailleurs. Et en fait, il dormait dans une petite boîte en briquet, c'était juste trop mignon, toujours dans sa petite menuiserie. Donc c'est vraiment un dessin animé aussi que je vous conseille de regarder si vous comprenez l'allemand. Neuvième plage, j'ai décidé de mettre Tom et Jerry. Comment on peut pas mettre Tom et Jerry, ceux qui sont des années 90? Donc Tom et Jerry, on a grandi avec Tom et Jerry, c'est nos années. Et j'adorais les anciens Tom et Jerry. Actuellement, ils ont aussi refait la version, nouvelle version Tom et Jerry. Et franchement, je n'accroche pas. Je trouve que c'est pas pareil. On s'est tellement accroché à l'original, quoi. Les personnages qu'ils étaient en 1990. Et quand on regarde maintenant, ça n'a plus trop la même tête. Donc, je trouve ça dommage. Les dessins animés de 1990 étaient quand même plus jolis qu'actuellement, qui veulent tellement faire tout parfait que ça n'a pas autant son charme que nous on avait pour les dessins animés de... Je me battrai sans répit. Le numéro 10, c'est un dessin animé qu'on entend beaucoup parler en ce moment à cause du jeu qui est sorti, Pokémon Go. Donc, pour les enfants des années 90, on a grandi avec le dessin animé Pokémon et voilà. Je ne saurais même plus vous dire exactement ce que c'était Pokémon. Je sais que c'était au début 3 qui s'aventuraient pour avoir les différents Pokémon et tout. Bref, je ne saurais plus vous dire. Ça date de tellement longtemps que je regardais Pokémon, j'ai jamais regardé jusqu'à la fin. Je pense que j'ai regardé 4-5 saisons de Pokémon et après j'ai jamais regardé la suite. Donc c'est aussi un dessin animé que j'apprécie beaucoup au début, mais au fur et à mesure que j'ai grandi, voilà, j'ai un peu zappé Pokémon et j'ai regardé d'autres dessins animés. Voilà, le classement des top 10 est terminé. J'espère que ce petite vidéo vous aura plu de mes dessins animés des années 90 que je regardais. N'hésitez surtout pas à me dire les filles ou les garçons, car je sais que vous êtes comme des garçons à me regarder, en commentaire lesquels dessins animés vous avez aussi regardé vous et quel est par exemple votre classement à vous. Et n'hésitez pas à en faire une vidéo aussi et me dire vos classements, car vraiment ça me plairait beaucoup de les regarder également. Donc voilà, je vous fais vraiment plein de bisous. N'hésitez pas à me suivre. Donc vous avez ici, juste ici à cliquer. Et donc ensuite, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Twitter. Plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Quantité par exemple, quand est-ce que vos règles vont arriver